retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de mixer plusieurs vidéos en une. C'est-à-dire que à la base je devais vous faire une review de la marque Lolita Wardrobe, enfin du site plutôt parce que c'est un site qui revend des marques chinoises, donc ce n'est pas vraiment une marque mais bref vous avez compris. Et je me suis dit que juste vous faire une review c'était peut-être un peu trop bateau entre guillemets, donc j'ai décidé que j'allais vous faire à la fois une review et une transformation en ETT Suite Lolita, puisque je ne l'ai encore jamais fait sur ma chaîne. J'avais fait une vidéo Suite Lolita il y a très longtemps, mais on va tâcher de l'oublier, n'est-ce pas, et faire comme si cette vidéo n'avait jamais existé. Si vous vous posez la question, ce pull vient de chez Romwe, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que vous avez été nombreux sur Snapchat à me demander d'où il venait, et c'est vrai qu'il est trop cool. Avec la police d'American Horror Story, tout ça. Bref, ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Je vais commencer par la partie review. Ensuite, vous aurez la partie transformation avec le maquillage assez accéléré, histoire que ça dure pas 3 plombes non plus. Et vous aurez aussi le port de la tenue, la perruque, les accessoires, tout ça. Bref, la totale de la totale. Ici, c'est la... C'est quoi le nom de la robe? Je pense que c'est la Strawberry Kitchen, donc la cuisine de fraises, voilà, de la marque Infanta, qui est une marque de Taobao, donc une marque chinoise, qui existe depuis super longtemps. Et j'avais déjà acheté une robe de leur marque, que j'avais pris en taille L en voyant les mensurations, et en fait je l'avais reçue, elle était trop grande. Donc cette fois-ci, quand on m'a demandé de choisir une robe sur le site et que j'ai vu que c'était Infanta, je me suis dit je me ferai pas avoir deux fois, je vais prendre une taille M. Et cette fois-ci la taille M elle est vraiment parfaite, elle est tout juste, elle est ni trop grande ni trop petite, donc c'est vraiment bien. Mais dans tous les cas, comme d'habitude, sur beaucoup de robes vous avez un shearing à l'arrière, donc c'est le principe que ce soit élastique, et vous avez aussi le petit laçage pour resserrer si besoin. La qualité est vraiment pas mal, elle est doublée, donc vous voyez ici qu'à l'intérieur vous avez la petite couche de doublure en plus, donc ça c'est vraiment bien parce que ça donne un peu plus d'envergure à la robe et ça la rend moins cheap en fait. Quand vous avez juste une robe avec une seule couche entre guillemets, bien les formes de votre jupon en dessous sont quand même plus visibles que s'il y a de la doublure. Donc voilà, c'est plus mieux, c'est tout, vous n'avez rien compris, moi non plus, mais c'est plus mieux quand il y a de la doublure, c'est tout, c'est comme ça, voilà. La dentelle est super belle, elle ressemble beaucoup à la dentelle de chez Angelique Pretty, et à mon avis ce n'est pas impossible que ce soit le même fournisseur ou quelque chose du genre, ça ne m'étonnerait pas beaucoup. Vous avez ici un petit nœud détachable, vous le mettez où vous voulez bien entendu. Il y a un deuxième nœud détachable à cet endroit-ci de la robe, donc ici c'est le nœud central, c'est vraiment le plus gros nœud que j'ai mis là parce que je me suis dit que c'était très joli de le mettre là, voilà. Au niveau du print, il est vachement inspiré des anciennes collections d'Angelique Pretty, et dans cette couleur-ci je trouve qu'il ressemble beaucoup à la Cherry Berry Bunny en bleu. Je ne pense pas que ce soit une réplique parce que ce print là à proprement parler n'existe pas, mais en tout cas si vous connaissez la marque Angelique Pretty vous allez clairement remarquer l'inspiration. Au niveau du prix, je pense que ça tourne dans les 95-100 $ pour la robe, quelque chose du genre, donc en soi c'est vraiment pas cher et la robe est de bonne qualité pour ce prix là. Et j'ai lu sur le site de Lolita Wardrobe qu'ils étaient les revendeurs de marques chinoises les moins chers de ce qu'on pourrait trouver sur internet. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui est écrit sur le site. Donc voilà, je vous l'ai dit parce que je l'ai lu. Avec la robe, vous avez... Il y avait un petit autocollant en cœur que j'avais collé. Je le disais donc, avec la robe, vous avez ce superbe matching head bow. Donc matching, ça veut dire qu'il est assorti à. Il est bleu, il est beau, il est trop kawaii, dessiné, tout ça, n'est-ce pas? Et un truc cool que j'ai remarqué et qu'il n'y a pas d'office, voire qu'il n'y a jamais sur les head bows, c'est le principe d'avoir des petits fils ici qui tiennent le nœud pour qu'il reste tout le temps en place en fait, et pour pas qu'il fasse de la merde et qu'il fasse pou 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 ou quoi que ce soit. Au moins là vous êtes sûr que le nœud il est bien maintenu et je trouvais ça plutôt pas mal. J'ai également demandé de la même collection les collants assortis, n'est-ce pas? Au niveau de la taille, ici je pense que c'est une taille unique si je ne me trompe pas. Pour vous donner une idée, je fais 1m67 et mes jambes sont quand même assez longues. Ouais, j'ai des grandes jambes, voilà. Et j'avais assez peur que les collants soient trop petits ou que le print soit moche parce que trop étiré ou quoi que ce soit. Eh bien je n'ai pas eu le problème. Bien sûr ce sera quand même plus beau si vous êtes un peu plus petite, voilà.
mais ça m'a vraiment pas posé de soucis. Je trouve qu'ils sont vachement solides et je pense qu'ils coûtent quoi, 15 $, un truc comme ça. Pour compléter la tenue, j'ai demandé cette jolie petite blouse de chez Infanta. Vous voyez le petit col ici qui est trop beau, il est détachable, donc si vous n'avez pas envie de le mettre, il y a des petits boutons là et là. Et hop, adieu le col, voilà. Elle est assez transparente, donc clairement, moi je vous conseille de ne pas enlever le col, hein, puisque voilà, si vous avez une Jessica ça posera pas de problème, mais si vous comptez mettre cette blouse avec une jupe, je vous conseille de mettre un top blanc par en dessous et de garder ceci pour ne pas avoir les coutures du top blanc qui se voient. Et de toute façon c'est joli tout plein et c'est mignon, on aime ça et voilà, pourquoi vous voudriez enlever ça alors que c'est beau? Je l'ai prise en taille L, je vais regarder un peu les mensurations sur le site et je me suis dit la taille M j'y crois pas trop. Donc voilà, je l'ai pris en taille L pour être sûre et la taille L me va parfaitement. À mon avis la taille M aurait peut-être pu passer aussi, mais j'ai les épaules assez larges, moi je m'y risque pas, je préfère prendre une taille L et être tranquille. Le dernier item que j'ai reçu de chez eux, c'est ce sac. Oui, je l'aime, il est beau. Et mon amie Maureen, elle a le même. Et à chaque fois, je veux lui voler. Alors comme ça, maintenant je l'ai à moi, je lui volerai plus. Oui, je suis conne, je sais. Je pense que c'est incurable et que je peux plus rien faire pour moi. J'ai fait le tour de tous les items que j'avais à vous montrer et donc que j'ai reçus du site Lolita Wardrobe. Je les remercie encore de m'avoir choisi pour m'envoyer des trucs parce que voilà, j'étais un petit peu pauvre et je n'avais plus le moyen de m'acheter du Lolita, donc ça me fait vraiment un petit vent d'air frais comme ça et je suis contente. Et c'est donc parti pour la transformation maquillage. Pour aller un peu plus vite, j'ai déjà fait mon teint. Je vais directement commencer par appliquer mon bronzer de chez Estée Lauder qui est le Bronze Goddess en teinte 01 Light. Ensuite j'applique un blush orangé de chez Catrice qui est la teinte 030 Love and Peach. Je passe à l'highlighter et je mets le Secret Beam Highlighter de chez Etude House. Ensuite je prends ma palette Sunset de chez Sleek et je vais appliquer sur mes sourcils des fards un peu rouges parce que je vais porter une perruque rouge juste après. Nous passons aux yeux et nous allons commencer par appliquer un fard de transition, donc une couleur assez neutre. Pour cela, j'utilise ma palette Ultra Matte de chez Sleek que vous avez déjà vu dans quasi toutes mes vidéos de maquillage. Je prends maintenant ma palette Galaxy Chic de chez BH Cosmetics et je vais utiliser les teintes un peu bleutées histoire de rappeler la couleur de la robe. Je prends maintenant un brun foncé pour venir creuser un peu le coin externe de la paupière. Et on estompe. Je prends maintenant un fard rosé de ma palette Storm et je vais l'utiliser pour blender davantage le brun et le bleu de ma paupière. On reprend le bleu pastel de tout à l'heure et on vient ajouter une petite touche de lumière au coin interne de l'œil. J'applique maintenant un fard blanc pailleté de chez Wycon pour illuminer un peu le dessous de mes sourcils. Et une des étapes essentielles d'un maquillage Lolita, l'eyeliner. Ici il n'y a pas vraiment de règle, vous l'appliquez comme vous avez envie. Évitez juste de faire un trait trop gros, on n'est pas là pour se faire un maquillage de panda, c'est dit. Nous appliquons ensuite notre mascara. Si vous le voulez ici, vous pouvez aussi appliquer des faux cils, mais je vous avoue que je ne suis pas très motivée à l'idée d'en appliquer aujourd'hui. J'utilise la teinte numéro 22 de ce super crayon nude de chez Wycon qui a quasiment la même couleur que mes lèvres. J'applique ensuite le rouge à lèvres Rose Kiss, c'est la teinte 39 de chez Serge Louis Alvarez, donc c'est la marque SLA Paris. Je viens tout juste de le recevoir d'Octoly et je l'aime beaucoup, la couleur est vraiment belle, vous allez voir.
vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'était le cas et me laisser un petit pouce vers le haut comme ça. Ding, 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 ding. Oui, là je dois conclure ma vidéo alors qu'il y a mon copain qui est juste là et qui me fait chier avec le balai et qui veut m'attaquer. Allez, fais une vidéo. Comment ça non? Je veux pas qu'on me voit qui dit. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez déjà vu des photos de cette tenue d'aujourd'hui parce que je poste souvent des petits spoils de mes vidéos et tout ça. Donc si vous ne me suivez pas sur Snapchat, vous loupez plein de choses. Bref, je ne m'attarde pas plus, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.